un piano entre la piscine et le jardin, comme ça au bord de la mer, c'est quelque chose d'un peu inhabituel, on n'est pas dans une salle de concert. Mais justement, avec cette musique, vous savez, un nocturne de Chopin dans la nature, comme ce soir, avec les étoiles au-dessus, ou la musique de Debussy, comme la quintette Blanc-Guity, dans un jardin, je pense que ça peut très très bien se marier. J'avais vraiment l'ambition de faire venir un opéra sur une place publique. Pour moi, la place publique à Saint-Tropez, c'était la place des Lys. J'ai tout fait, j'étais en collaboration avec l'opéra de Toulon, afin de faire le Barbier de Séville sur la place des Lys. Donc j'ai appelé Olivier et j'ai dit pourquoi pas le faire dans mon nom, enfin, sur la plage de Pamplonne, à l'époque. Merci Charles. On dit déjà qu'on a beaucoup de chance parce qu'il y a la lune juste dans l'axe. Alors ça, franchement, c'est pas tous les jours qu'on joue au piano avec la lune juste en face. Et je voulais remercier Charles parce que c'est toujours un plaisir de venir jouer ici et cette fois-ci d'avoir eu l'idée de mettre le piano là. Et ce soir, j'ai prévu de jouer Chopin, Debussy. Chopin parce que j'aime beaucoup Chopin, moi aussi, bien sûr. Et Debussy parce que c'est l'anniversaire, 150e anniversaire de sa naissance. Après ce prélude donc, qui nous fait entrer dans l'univers très intime de Chopin, voici sans doute l'œuvre de la maturité la plus aboutie, qui est la Polonaise Fantaisie, cette œuvre qu'il compose la dernière année où il est à Nohant, en 1846, avec George Sand, avant la rupture, symbolise un peu le terme, l'aboutissement de toute une vie de recherche musicale. Il écrit à sa famille, je ne sais pas ce que je suis en train d'écrire, peut-être une polonaise, peut-être une fantaisie. Et finalement, il l'a baptisée Polonaise Fantaisie. Vous y entendrez évidemment ce rythme de polonaise par moment, mais c'est surtout une œuvre, là aussi, très improvisée, en tout cas qui le semble, alors qu'évidemment, elle est le fruit d'une recherche et d'une composition extrêmement aboutie, qui est l'œuvre, le chef-d'œuvre de la maturité. Faire entendre le célèbre nocturne en ut dièse mineur, en plus posthume, qui a été donc publié après la mort de Chopin et qui n'aurait jamais dû parvenir jusqu'à nous, car Chopin avait demandé dans ses dispositions testamentaires à ce que cette œuvre, ainsi qu'un certain nombre d'autres qui étaient inachevées, ne soient pas publiées et donc ne restent pas à la postérité. Heureusement, le fidèle secrétaire de Chopin n'a pas été suffisamment fidèle cette fois-ci et nous avons pu bénéficier de cette page magnifique qui, effectivement, je pense, dans ce cadre, est tout à fait appropriée. C'est un des plus beaux nocturnes, c'est aussi un des plus simples et qui a servi de musique, notamment pour le film Le Pianiste.
des ensembles de jazz qui venaient jouer, et il a repris certains de ces rythmes. Donc voici Minstrels, qui est on va dire un prélude évidemment beaucoup plus vivant et moins contemplatif. Merci. Le prélude suivant, qui s'appelle Général Lavigne excentrique, est un peu à nouveau comme celui de tout à l'heure, inspiré par le jazz avec beaucoup plus de contraste, de vivacité et d'esprit humoristique. Debussy avait beaucoup
d'esprit, beaucoup d'humour. Il était aussi critique, il écrivait énormément. Et dans sa musique, on retrouve cet aspect qu'on peut trouver dans sa correspondance, avec beaucoup d'esprit aussi d'observation et de caricature. Je vais vous jouer maintenant Poisson d'or, qui fait partie du 2e livre d'images. J'aimerais aussi l'associer à une pièce de Frédéric Chopin, une des grandes œuvres de Frédéric Chopin, qui s'appelle La Barcarolle, que je n'ai pas mise du tout dans le programme, mais juste pour vous faire entendre à quel point, quelquefois, un compositeur peut, sans le dire, rendre hommage à un autre compositeur. Et vous allez La pièce que j'ai choisie pour terminer ce programme, et de Claude Debussy aussi, qui s'appelle L'île joyeuse, est un petit peu à la manière de la polonaise fantaisie chez Chopin, une de ses œuvres les plus abouties. Merci beaucoup. Merci. L'île joyeuse, c'est un petit peu cette
cet endroit où nous sommes ici, un peu privilégié, un peu protégé de tout ce qui est autour. Et peut-être en bis revenir à Chopin avec une de ses œuvres que j'aime beaucoup, qui est peut-être moins connue que l'étude, la fameuse étude Tristesse, mais qui est aussi une étude lente. Chopin aimait beaucoup le violoncelle, il aimait beaucoup la voix humaine, et le violoncelle est l'instrument sans doute qui se rapproche le plus de la voix humaine. Et il a composé cette étude qui est elle aussi toujours dans cette fameuse tonalité du dièse mineur que je vais vous faire entendre maintenant. Si vous n'êtes pas trop frigorifié, je ne sais pas, ici il fait chaud en tout cas. Ça va? Alors, comme on a mis le piano ici, quand même, il faut en profiter. Je voudrais vous jouer pour terminer 2 valses de Chopin, qui sont l'une dans la tonalité de Do dièse mineur et l'autre dans la tonalité de Ré bémol majeur.